Présentement, le discours ambiant au Canada, où est-ce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faudrait se coller un peu plus à l'Europe, Ben, ils je veux sont dire, malades. je dirais pas que ça m'effraie, mais ça me fatigue parce que je me dis: «Sérieusement, là, c'est cette technocratie européenne-là, là, vous la voulez pas au Canada, là». Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un speech de Marco Rubio à Munich. Je pense qu'on va en parler un petit peu. Un petit peu. Pensez-vous qu'on va parler de troisième lien puis de Tramway? Non, on veut plus en entendre parler, esti. C'est fini, fini, fini. Ah, That's it, fini. that's it. Ah non, mais je suis plus capable. Je suis plus capable. Ben, c'est parce que moi, tu sais, j'ai fait un tweet un matin là-dessus parce que je suis juste plus capable des. Premièrement, je suis plus capable des médias montréalais qui se prononcent sur ce sujet-là 40 fois par jour. T'es comme Chris. À Montréal, vous avez fait un train qui est en panne 8 fois par jour. Ça a coûté un prix de fou. Puis ça, c'est un sujet. Ça a passé comme lettre à la poste. Il y a personne qui est venu nous dire ouais, mais là, il y a du monde sur des lits à l'hôpital. Puis l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Gna, gna, gna. Il n'y a jamais personne qui nous a parlé de ça. Pareil pour le toit du stade, le prolongement de la ligne bleue, rose, machin truc, la réfection du tunnel, toutes les hosties de marde qu'ils ont faites dans ce ville-là, ça a l'air que c'est pas grave, ça a pas d'impact, Yann, sur la rénovation des écoles, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les bains dans les CHSLD. Mais s'il y a un projet à Québec, par exemple, oh, t'as peu, là. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça, sachant que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, a besoin d'être rénové? Fait que j'ai écrit là-dessus parce que j'en ai plein ma claque de ce monde-là, parce que je trouve que c'est de la pure démagogie. À un moment donné, si tu fais ça, tu le fais pour tout. Tu le fais pas juste pour les affaires qui te tentent. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Hey, les finances publiques, ça les intéresse juste quand c'est le temps de canceller des projets qu'ils aiment pas. Ben oui, ça, c'est comme quand les bloquistes, là, ils pètent des coches sur les dépenses de la gouverneure générale. Là, tout d'un coup, là, les dépenses publiques, ça les intéresse. Là. Tout d'un coup, gaspiller l'argent du gouvernement, c'est rendu vraiment grave, mais c'est juste quand c'est la gouverneure qui le fait. Quand c'est le gouvernement, ça a l'air que ça ne les dérange pas. Ça. Écoute, C'est hey, là, la gouverneure a dépensé 23 000 quelque part. Là, t'es comme OK, mais hier, vous avez demandé 9 milliards pour telle affaire. non, mais c'est vrai, à toutes les fois qu'il y a un cirque budgétaire, parce que moi, je suis rendu, j'appelle ça un cirque budgétaire, là. Simonac, je veux dire, vous voyez-vous aller? Non, Tout le monde fait la file pour dire au gouvernement: «Vous avez pas investi assez là-dedans, puis là, il manque d'argent pour ci, puis il manque d'argent pour ça, puis ba puis ba.» Puis là, un moment donné, tu es là, tu dis: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant qu'on a 12 milliards de déficit? non, Est-ce c'est que ça, quelqu'un, il s'en rend compte? Non, c'est non, personne. ça a pas l'air OK, c'est d'être beau. un sujet. Écoute, avant qu'on rentre dans Rubio, remercier quelques commanditaires, nos amis de TLF Dessin. Si vous cherchez un emploi puis vous êtes dans le domaine du dessin industriel, là, les plans 3D, c'est une business qui est en expansion. Ils cherchent du monde. Fait que contactez-les. Ils peuvent avoir peut-être une opportunité d'emploi pour vous ou si vous avez besoin de leur service, ben, contactez l'équipe de TLF Dessin, nos amis de Ready for Canada pour tous les besoins en matière d'immigration. On aura justement Steven probablement, en tout cas, on va essayer de l'avoir prochainement pour parler, essayer de démêler les histoires du PEC puis tout ça. C'est très compliqué, on se perd là-dedans. Fait que peut-être pouvoir en jaser avec lui. Et nos amis de Ranch Brand pour les plus beaux vêtements de country au Canada. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10 de rabais. Ah ouais, Fait que j'ai là- pas mis aujourd'hui, j'ai mis mon gilet de Sydney Sweeney, là. ah ouais, OK, ton gilet d'extrême droite. Mais les gens peut-être s'en rappellent. Ben, je sais pas si le monde s'en rappelle, mais l'année passée, ça fait déjà un an, le temps passe tellement vite. L'année passée, à pareille date, il y avait eu le Conseil de sécurité. En fait, c'est la conférence de Munich sur la sécurité. Donc, tu as ça à chaque année. Il y a tous les dirigeants du monde ou à peu près sont là. Puis, tu as des gens qui viennent parler, de faire des speeches. L'année passée, c'était J.D. Vance. Et là, la merde avait pogné, puisque J.D. Vance, en gros, il avait dit l'Europe, vous êtes complètement perdu. Vous avez plus vous portez plus attention à la liberté, vous foutez de la liberté. Puis même, je te dirais que
il me l'a jamais dit clairement de même, là, mais moi, de ce que je comprends, le dernier livre de Buck Côté là, sur les 2 Occidents, là, où il parle de l'Europe versus l'Amérique trumpienne, moi, je pense que l'élément déclencheur de la réflexion de son livre, c'est le speech de J.D. Vance. Où carrément, le vice-président américain est arrivé en disant: «Regardez, là, il y a 2 modèles, là. Il y a les États-Unis d'Amérique, le monde libre, puis il y a l'Europe avec vos histoires de censure des réseaux sociaux, puis d'Union européenne, puis tout ça». À l'époque, ça avait fait beaucoup réagir, à juste titre, je pense, là, parce qu'il était venu brasser à la cage pas à peu près. Et là, cette année, c'est Marco Rubio qui vient parler pour les États-Unis. Et je pense que son discours que j'ai écouté, intégralement tantôt, tu sais, ça dure peut-être 25 minutes à peu près. Il y a un genre de 5 minutes de questions à la fin. C'est vraiment un discours intéressant parce que lui, il est arrivé, pas à sens contraire, Yann, mais il est arrivé tout de suite en commençant en disant genre les États-Unis puis l'Europe, on fait partie de la même civilisation occidentale, on s'en va, on devrait avoir les mêmes valeurs. Puis là, il fait un genre de préambule où il dit avant, on savait contre qui on se battait, puis on savait pourquoi on se battait. On se battait contre le bloc de l'Est, puis on se battait pour la liberté. Puis là, il fait un genre de préambule où il dit en gros, pendant 2 guerres mondiales, les Américains et les Européens ont marché main dans la main. Ça s'est poursuivi jusque dans la guerre froide. Puis là, il dit, avec l'effondrement du bloc soviétique, on dirait qu'on a perdu nos repères. On s'est comme illusionné qu'on allait vivre dans un monde de Kalinours, qu'il n'y aurait plus d'ennemis, que tout Donc, c'est le serait prof beau. Caron qui a écrit le texte ou? Ben, pour vrai, on dirait, j'ai hâte de voir ce que j'en ai pas parlé à JF, ce qu'il pense du texte, mais sans blague, on dirait que c'est Caron qui a écrit le texte de Rubio. Et sur notre site, Caron, le pro-russe, rappelons-le. exact, oui, oui. Exactement, le pro-russe. Donc, sur notre site, pilulerouge.ca, Sam a fait un petit texte là-dessus où il renote un peu les grandes lignes de ce discours-là. Là. Ça s'appelle Refuser le déclin, gérer et reconstruire une alliance forte. Donc, c'est un peu ça le thème de la conférence de Rubio, c'est comment on peut reconstruire l'alliance américano-européenne, si on pourrait l'appeler de même. Ce qui va carrément, ben, c'est carrément en porte-à-faux avec ce qui est venu dire Vance. Mais pas en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il a enlevé une bûche du poêle, puis il a comme fait genre, t'as peu, là. On vous brasse, on vous a brassé, notamment avec l'histoire de la défense. Vous faisiez pas votre job, vous n'êtes pas capable de vous défendre, vous appuyez toujours ces Américains. Mais si on fait ça, c'est parce qu'on veut que vous soyez des alliés forts, puis qu'on puisse être avoir un vrai partenariat, puis tout ça. Puis là, il parle de la stratégie, de la restauration de l'alliance européenne avec les États-Unis. Bref, c'est quand même très intéressant, à tel point que, puis on viendra à quelques extraits après, les journaux américains notamment étaient quasiment dithyrambiques, je te dirais, par rapport au passage Attends un de, peu, de là, Rubio. attends un Là. peu, là. Dithyrambique. Tu fais-tu comme Madame Bombardier à l'époque, là? Tu prépares ton mot avant le podcast, là? C'est pas un mot tant connu que ça, Yann, dithyrambique. Là. Tu devrais pas dire ça, là. C'est toi qui parais pas bien. Oh, je m'en sacre. Tout le monde sait que c'est moi le colon entre les deux, de toute façon. Surtout que c'est un mot que j'ai dit souvent en plus. Là. Mais je vais le dire pendant que l'hamster bougeait. Là. Donc, ça s'appelle, c'est dans le journal The Hill, qui n'est quasiment pas un journal de droite aux États-Unis. Là, ça s'appelle Le moment munichois de Rubio lui donne un nouvel élan. Et là, on nous dit le secrétaire d'État Marco Rubio sort de la conférence de Munich sur la sécurité avec un nouvel élan après un discours bien accueilli par les dirigeants mondiaux où il a reçu une ovation pour son discours de 30 minutes visant à apaiser les inquiétudes européennes concernant la politique étrangère américaine. Et là, on dit dedans, Marco Rubio continue de renforcer son image tant dans l'entourage de Trump qu'à l'international, a déclaré le stratège républicain Brian Sitchik, qui a qualifié le discours de victoire pour la position de Rubio au sein du parti, alors que des rumeurs concernant ses projets futurs, lire ici, visés pour la présidentielle, vont bon train. Durant la première administration, Trump et même pendant des années de traversée du désert, Marco n'appartenait pas vraiment à l'univers MAGA. Il a toujours été perçu en quelque sorte comme un ancien rival. C'est vrai, parce que rappelez-vous la primaire de 2015. Il a donc Little Marco. Little Marco. Il a donc su se positionner avantageusement auprès des électeurs de Trump et renforcer son influence au sein du parti.
Le discours prononcé la semaine dernière en Allemagne par Rubio a réitéré les appels de l'administration Trump à renforcer les frontières de ses mises en garde contre l'effacement civilisationnel, mais il a adopté un ton particulièrement rassurant dans un contexte de tension accrue entre les États-Unis et l'Europe concernant la volonté de Trump sur le Groenland, les droits de douane, etc. Nous appartenons à un même ensemble, a déclaré Rubio à propos des États-Unis et de l'Europe. Voilà pourquoi nous, Américains, pouvons parfois être un peu directs et pressants dans nos conseils. Et voilà pourquoi le président exige du sérieux et de la réciprocité de la part de nos amis. Et là, je vous lis un dernier bout avant Mais qu'on c'est passe. important ce bout-là, ce qu'il dit, parce que l'Occident, là, comme on la connaît puis comme on l'aime, c'est avant tout des démocraties libérales. Exact. Puis, des fois, l'Europe semble l'oublier, là. Ouais, avec sa technocratie européenne, le Parlement européen, puis Puis moi, présentement, le discours ambiant au Canada, où est-ce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faudrait se coller un peu plus à l'Europe, ils je veux sont dire, malades. je dirais pas que ça m'effraie, mais ça me fatigue parce que je me dis, sérieusement, là, cette technocratie européenne-là, là, vous la voulez pas au Canada, là. Vous la voulez pas. Présentement, là, le Québec, là, c'est du 43-44 du PIB qui est dédié à la fonction publique. C'est pas vrai que la France, à 57 c'est un exemple à suivre, là. Non, non, mais non. Oubliez ça, là. Oubliez ça, là. Et je veux dire, vous ne voulez pas cette technocratie-là, là. Ça nous écoeure. Déjà qu'on soit une des pires technocraties en Amérique du Nord, là, dites-vous que oui, on peut faire pire, on peut être français également. Mais là, les Français, là, on a regardé rapidement des chiffres de chômage chez les jeunes, là. On parle encore de 21 à 22 chez les jeunes. Pourquoi vous pensez qu'il y a de l'extrémisme à droite et à gauche en France? Pourquoi vous pensez qu'il y a de la violence dans les rues? Pourquoi vous pensez qu'il y a eu le Ah oui. décès d'un jeune militant? Puis pourquoi vous pensez que les rues de Montréal sont pleines de. Puis même maintenant, Québec et Lévis, tu as des Français partout. Tu sais, c'est ça que les Français viennent vivre au Québec de même, mais il n'y a pas de job. Ben, c'est ça. Il n'y a pas d'ouvrage. Si tu as moins de 40 ans, si le taux de chômage est à 21-22 il n'y a pas d'ouvrage. C'est de l'hyper-réglementation qui a créé ça. Fait que lâchez-moi l'Europe que vous voulez copier ça, là. Lâchez-moi. Puis même, il y a une époque, je vous aurais dit au moins regardez ce qui se fait du côté du Royaume-Uni. Puis même à ça, c'est rendu aussi débile là-bas. Ouais. Mais ça dépend. Tu sais, si tu me dis on veut faire la Suisse en Amérique du Nord, on peut jaser, On parle jamais de la Suisse. mais c'est pas la Suisse dont on parle, là. Non, Puis c'est non. pas le Luxembourg non plus, puis c'est pas. Il n'y a rien de ça, là. Et tu sais, puis ça, c'est nonobstant de l'absurdité géographique de la chose, là. C'est-à-dire que, tu sais, les 2 par 4 issus du domaine de la foresterie québécoise, là, on les embarquera pas sous On parle même pas de ça, là. tu sais, on les embarquera pas sur des bateaux, esti, Mais non. pour aller les vendre, en République tchèque, là. Ça arrivera Mais, pas, là. tu sais, à un moment donné, c'est parce que Rubio a 100 raison. On a tous déjà été dans la même équipe. Pourquoi on est en train de diviser cette équipe-là? Cette équipe-là, ça s'appelle démocratie libérale. Oui, puis l'aspect encore plus intéressant que je trouve là-dedans, puis on va je sais pas si dans les extraits que Joey a gardés, on voit ça, là, mais c'est que dans son discours, il parle de ça, mais il parle pas de ça comme un observateur, il parle de ça comme, tu sais, il dit notre héritage, notre passé, notre culture, notre civilisation. Mais le gars, à base, c'est un Cubain. C'est pas un produit de la civilisation occidentale. Et la, et Exact. la, et la, et la morale de ça, c'est que lui, il incarne comme la puissance d'intégration à cette culture-là de la société américaine, au C'est la sens où différence entre le nationalisme ethnique et le patriotisme. exact, Marco Rubio est fier d'être un Américain, est fier d'appartenir à une c'est ça. démocratie libérale parce qu'il est fier des idées que ça représente. Ça, c'est du vrai patriotisme. C'est pas basé sur une ethnicité, là. Non, parce que si c'était basé sur une ethnicité, on dirait lui, c'est un latino qui crisse son camp. Mais c'est pas, tu sais, puis le pire, c'est que tu le regardes, puis tu te dis, Chris, le gars a vraiment l'air de l'incarnation même de ce que c'est qu'un Américain au sens où, tu sais, discours patriotique, les valeurs de la liberté, on a combattu le communisme. Le gars, c'est un Cubain, tu sais. Je veux Mais dire, je à la pense que c'est ses base. parents qui sont cubains, par contre. Parce que s'il était cubain, il pourrait pas se présenter à la présidence. Non, non, je le sais, mais je veux dire comment je pourrais dire ça? C'était juste la petite nuance parce que tu sais ce que le monde écrirait dans les commentaires, Frank, là. Oh, oui, non, t'as raison, mais ce que je veux dire, c'est que ethnico-culturellement parlant, il est cubain. Ben oui, exact. Et c'est comme si, mettons, moi, je m'en allais aux États-Unis, puis j'ai un enfant, ma blonde met au monde un enfant là-bas, dans ma tête, je dirais c'est une Québécoise, même si elle a la nationalité américaine, tu comprends? Ouais, mais un Et panini, jambon, pickle, moutarde, ça c'est quoi, là?
Ouais, c'est ça. Il sait c'est quoi un sandwich cubanos. Puis, tu sais, puis en C'est plus, bon ça. hey, ça, c'est bon, tabarnak. Les meilleurs sont à Miami, d'ailleurs. Ils sont pas à Cuba. Parce qu'à Cuba, il y a rien dans le sandwich. Il y a juste la moutarde. Le bout intéressant de l'article. La stratège républicaine Susan Del Percio, qui ne soutient pas Trump, a déclaré que Rubio a trouvé le juste équilibre. Contrairement à Vance, dit-elle, Rubio fait preuve d'une subtilité et excelle à donner l'impression de ne pas prendre ses distances avec le président Trump. A Ben, je pense que c'est ce déclaré qu'on va Del avoir Percio. besoin. Il ne cherche pas à contrarier le président, mais qui sait comprend les nuances pertinentes qu'il apporte. Ben, premièrement, là, pour Donald Trump, c'est quand même facile de séduire Donald Trump. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi c'est facile? C'est que d'abord et avant tout, ce gars-là est un utilitariste. Donc, si tu lui es très utile, il va t'accepter dans son cercle rapproché, là. Je pense que Rubio a compris ce bout-là. C'est que s'il veut mener ses batailles, il doit le faire par l'influence et non pas l'opposition. C'est la raison pourquoi il obtient un certain succès. Mais sincèrement, moi, je pense aussi que c'est. Je sais que J.D. Vance est spectaculaire. Je sais qu'on a été dopé au show médiatique de Donald Trump. Puis qu'il y a des gens qui adorent ce show médiatique-là, puis qui aimeraient ça que ça se continue. Puis J.D. Vance est de loin le meilleur atout pour ça. Mais moi, je suis un peu plus classique. Tu sais, il me fait rire, Donald Trump, mais à un moment donné, des fois, je trouve que c'est trop. Euh, je trouve qu'il a été borné dans bien des sujets, surtout sur le protectionnisme. Mais tu sais, un peu de dosage, de ramener un peu plus de Mhm. prestige au poste de président, moi, je serais d'accord avec ça. Puis je pense que Rubio l'incarne, Ouais. le dosage, le compromis. Tu sais, un républicain, je dirais pas plus modéré, parce que c'est pas une question de modération, c'est une question de style, vous allez dire. C'est une question, moi, je dirais même de raffinement. Exact. Tu sais, c'est Plus de un. ce genre-là. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils disent dans le truc, c'est intéressant. La stratège républicaine qui est interviewée là-dedans dit il n'est pas prêt à tout détruire, contrairement à Vance qui pense que plus on rentre dedans, mieux c'est. Tout le monde essaie de plaire au président sans se rendre compte que lui causer des problèmes ne lui fait pas plaisir, même s'il apprécie la loyauté. Hey, c'est bon, ça. Ça, j'ai trouvé ça très bon, cette phrase-là. Puis si c'est vraiment le cas, OK, parce que cette dame-là est probablement mieux placée que moi pour en juger, on C'est ça. s'entend. Si c'est vraiment le cas, ça démontre quand même une forme de leadership de Donald Trump. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, un mauvais leader va n'accepter que la loyauté. Et que des faibles. François Legault, c'était ça. Tu sais, il a mis tout le monde en photosynthèse pour s'assurer de la loyauté à tout le monde. C'est de même qu'il a dirigé François Legault. Il y a beaucoup de gens qui dirigent de cette façon-là au Québec. Beaucoup, beaucoup de gens qui dirigent de cette façon-là au Québec. Ouais. Un bon leader va préférer quelqu'un de fort qui n'est pas hystérique. Tu sais, Elon Musk, là, malheureusement, il a manqué de raffinement politique. Parce que si Elon Musk avait eu le raffinement politique de Marco Rubio, le Doge serait encore en vie. Le Doge Mhm. était important. Puis c'est plate que ça allait clasher comme ça dans l'administration Trump parce que le Doge était vraiment une bonne idée. Mais Musk a choisi la voie de l'opposition et a été obligé de sortir. Mhm. Rubio, plus raffiné, a choisi la voie de la persuasion puis de l'utilitarisme, donc de se rendre utile au président. Puis regardez le genre d'influence qu'il est capable d'avoir. Ouais, exact. On dit en terminant là-dedans, avant qu'on passe aux extraits, c'est une confirmation supplémentaire de ce qui a toujours été un point fort de Rubio et ce qui a fait de lui un candidat potentiel à la présidence de 2016. C'est un penseur et un communicateur dynamique, doté d'une incroyable capacité à impliquer et à mobiliser les publics autour de sa vision politique, a déclaré le stratège républicain Kevin Madden. Il y a des pions qui sont en train de se poser. Fait que là, tu sais, arrêtez de me commenter, genre, ouais, mais il l'a dit qu'il voulait pas y aller. Ouais, comme PKP, il voulait pas faire de la politique, puis on s'est levé un matin, puis il avait le bras dans les airs avec Pauline Marois. C'est parce que la journée C'est qu'il dit qu'il veut y aller, premièrement, il contribue à rendre Donald Trump comme lame duck, exact. ce qui va frustrer le bonhomme, puis qui va faire en sorte que Rubio lui-même va perdre énormément de pouvoir à l'intérieur de l'administration. Tu sais, avant de penser à la présidence, il faut quand même finir le mandat de 4 ans. Non, c'est ça. Avant que François Legault démissionne, là, Fréchette puis Drainville, ils se promenaient pas dans les couloirs en disant Hey, ça me tente d'y aller, moi. Mais non, T'sais, pas de même, tu leur aurais posé mettons que tu posais la question à Christine Fréchette 2 mois avant que Legault démissionne, ça t'intéresse-tu d'être première ministre? Ça t'aurait répondu un truc du genre écoutez, moi je suis derrière le chef, on n'est vraiment pas là. Je dis pas non un jour, mais tu sais, j'ai pas d'intention particulière. Une sais-tu patente de quoi? même. C'est que
Je sais pas si on l'a déjà fait avec les invités qu'on a reçus, mais j'aimerais ça qu'on pose jamais ce genre de questions-là parce que sais-tu pourquoi je trouve pas ça correct, ces questions-là? C'est qu'on les force à mentir quasiment. Ouais, c'est ça. Puis tu comprends pourquoi ils disent pas exactement ce qu'ils pensent, parce que c'est pas intelligent de dire exactement ce qu'ils pensent. Mais en n'étant pas capable de dire ce qu'ils pensent, c'est comme on les forçait à mentir. C'est un genre de catch-22 où est-ce que tu te demandes en réalité, est-ce que cette question-là était réellement nécessaire? Je pense que c'est cette éthique de travail-là, à un moment donné, que les journalistes ont perdu. On dirait Mhm. que justement, ils s'amusent, ils prennent un plaisir fou à poser des questions, ou est-ce que le politicien est comme forcé un peu de ne pas dire exactement le fond de Exact. sa pensée? Puis je veux dire, c'est un peu le début de la fin aussi avec les politiciens, la journée qu'on les force à mentir de cette façon-là, Ben parce oui. que, tu sais, à un moment donné, ça devient récurrent, puis là, ils finissent par s'habituer à mentir, puis ils continuent à mentir tout le temps. Mais je veux dire, vous allez dire, ouais, il y a le choix de ne pas mentir. Ben oui, mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin de ces questions-là? Tout le monde sait que dans un Ben, il a le parti choix de politique. pas mentir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver puis dire si tu poses la question à Rubio, il ne peut pas arriver et dire ben oui, j'attends que le gros s'en aille, là, si je vais prendre la place. Non, Voyons, tu peux pas dire ça. tu peux pas dire ça. Tu sais, le gars, tu vas te faire des ennemis à l'interne. Il y a des gens, là, tu vas te mettre en porte-à-faux avec le visible. Tu sais, c'est tout du non-dit puis du ouais. On comprend que. Fait que t'esquives, puis le gars, pour ouais, mais il a la langue de bois, il répète une cassette. Ben oui, mais c'est parce qu'il essaye de ne pas mentir, mais il n'a pas le droit de dire la vérité. La journée Exact. qu'il dit la vérité, il perd toute forme d'influence à l'intérieur de l'administration. Voyons, Chris, à un moment donné, êtes-vous des analystes politiques? Êtes-vous des journalistes qui comprennent la game? Pourquoi Ah, vous posez ce genre de questions-là? c'est ça. Ben, c'est pour les mettre dans l'embarras. C'est ça Ouais, mais c'est ça qui les intéresse. C'est de créer un moment embarrassant où là, tu vas pouvoir faire le truc, le genre mais là, dernière heure. la euh, société avance dans ce temps-là? Ben non, la société avance pas partout. Fait que Joey, je sais que tu avais gardé, je pensais quoi, 3 extraits du speech de Ouais. Rubio. Je pense que ça peut être intéressant de passer ça pour les auditeurs. Ouais, extrait vidéo, c'est ça majoritairement que j'ai réussi à trouver ici et là. C'est pas très long, c'est environ entre 30 et 50 secondes, donc c'est assez short and sweet. Je veux juste être certain de commencer avec le bon, par exemple, parce que j'ai comme 3 liens différents, mais qui se ressemblent tous. Là. Ouais, c'est ça. Il y a juste ça l'affaire. Je pense que je devrais être pas pire avec ça. On va checker. On va commencer de même. Peut-être plus comme ça. Ça va aller mieux. OK. Ah, OK, parfait. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. Hey, je te dis qu'on a changé de ton, pas à peu près. Là. We're one great civilization. Nous avons les mêmes valeurs. Nous voulons que nos alliés. Mais oui, c'est vrai, mais on s'entend dessus que ou bien Rubio, c'est un pur outlier qui arrive là avec un discours qui sort un peu de nulle part. By the way, quand tu parlais du prof Caron tantôt, il commence son discours en parlant de la fin de l'histoire, puis la fameuse phrase de Fukuyama, l'ordre libéral, puis tout ça. Pour vrai, on jurerait vraiment que c'est Caron qui a écrit un bout du discours, en tout cas particulièrement. Puis il y a même un segment où il tape vraiment, où il dit, il rappelle, il dit, tu sais, dans le passé, là, les nations, là, ils étaient à la quête de prospérité puis de grandeur. Puis ça impliquait notamment, tu sais, utiliser les ressources qu'on a, puis tout ça. Puis il dit, nous autres, pendant que la Chine, l'Iran et autres utilisent tout ce qu'ils peuvent, le gaz naturel, le charbon, c'est ça, nous autres, on s'est mis un sabot de Denver en disant que nous autres, on allait être plus vertueux, plus verts, plus ci, plus ça, puis on regarde les autres prospérer pendant que nous autres, on s'affaiblit. Non, c'est carrément ça. Là, dans celui-là, il parle davantage. Il envoie une petite critique aux Nations Unies. Là. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. But we cannot ignore that today, on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role. It could not solve the war in Gaza. Instead, it was American leadership that freed captives from barbarians and brought about a fragile truce. It has not solved the war in Ukraine.
It took American leadership in partnership with many of the countries here today just to bring the two sides to the table in search of a still elusive peace. It was powerless to constrain the nuclear program of radical Shia clerics in Tehran. That required 14 bombs dropped with precision from American B-2 bombers. And it was unable to address the threat to our security from a narco-terrorist dictator in Venezuela. Hey, c'est- Mais ça, c'est la plus grande déception des Nations unies, c'est quand même ça. Rappelons que ça a été créé pour éviter des grandes guerres mondiales, mais on a l'impression que c'est utilisé maintenant pour faire de l'obstruction aux grandes démocraties libérales plus qu'autre chose. La Chine, Mm. la Russie ont su utiliser ces outils-là pour faire de l'obstruction aux démocraties libérales plus qu'autre chose. Puis ça, tu sais, c'est un grand échec pour les Nations unies, puis c'est pas une bonne nouvelle pour l'avenir de la planète, là. Ben, juste le concept que, tu sais, sur le Conseil de sécurité, tu as des pays avec des vétos, puis d'autres qui n'en ont pas. Tu sais, comme, tu sais, il y a comme il y a comme une mécanique dans ces. Tu sais, même chose avec l'Union européenne. Tu sais, le but de ça, c'était supposément que les pays d'Europe arrêtent de se faire la guerre entre eux. Puis finalement, ben, tu sais, est-ce que ça a fonctionné d'un point de vue de la guerre? Oui. Est-ce que ça a fonctionné d'un point de vue de la prospérité? Ça, c'est une autre question qu'on n'est vraiment pas sûr, là. Tu sais, je pense qu'il y a des affaires qui peuvent être bien là-dedans, là. On sait qu'au niveau du gouvernement supranational, c'est une catastrophe. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme à peu près. En fait, c'est un peu toujours les mêmes affaires. C'est que, tu sais, quand on. Je pense que c'était la bonne vieille phrase de Milton Friedman, là, qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un truc gouvernemental temporaire, là. C'est que le gouvernement crée des choses. Ben, les gouvernements créent de là. En ce cas-ci, c'est les gouvernements. On va se créer une alliance, on va faire ça. Au début, tu dis, hey, ça va être le fun. Les gens vont pouvoir circuler librement, vont pouvoir échanger entre eux autres, tu sais, puis ça va créer un espace libéral. Puis là, tu dis, OK, parfait. J'ai rien contre ça. Puis là, après, t'en as qui disent, ouais, mais tu sais, c'est un peu le chaos, là. Pour organiser tout ça, ça nous prendra un Parlement européen. Puis ça nous prendrait un gouvernement, tu sais, là-dedans. Puis là, tu sais, ça prendrait des lois, puis ça prendrait des normes européennes. Puis il faudrait qu'il y ait une zone de protection européenne avec de l'étiquetage européen. Puis là, t'es comme, OK, mais Chris, vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Scrappé. Il y a un verre dans la pomme, là, tu sais. Vous êtes en train de détruire l'idée de base que vous avez vous-même mis de l'avant. Tu sais, puis si tu penses à L'idée l'exemple... libérale qui devient illibérale, là, l'Union européenne, c'est le meilleur exemple. Moi, je trouve que c'est textbook un exemple de qu'est-ce qui peut chier. C'est que l'idée de la zone économique européenne, c'est une des plus belles idées qu'on a vues de notre vivant. Mais Christy, le gouvernement européen, là, ça devrait être mis à mort demain matin. Carrément. Non, vraiment. Dernier extrait. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. Ben, c'est bon, ce dernier bout-là. C'est pas juste un amalgame de mauvaises politiques. Ça doit être quelque chose de plus que ça, là. C'est pas juste ça, l'Occident, là, un ensemble de pays gangrénés par la bureaucratie, la technocratie, puis tout ça, là. C'est ça qui va nous tuer. Tu sais, on a toujours peur la chute des civilisations, puis Rome, puis la Grèce, puis là, tu sais, quand est-ce que ça va arriver à l'Occident moderne, puis tout ça. Mais je ne sais pas si ça va arriver, mais une chose qui est sûre, c'est que la technocratie puis la bureaucratie, si un jour l'Occident tombe, ça va être à cause de ça. Ça, puis parce qu'il y a eu un excellent podcast avec la gang de Konstantin Kessin qui a été publié il y a à peu près une semaine ou deux. J'essaie de le retrouver. C'était avec l'historien. Voyons. OK, on dirait que l'épisode, ils l'ont enlevé. En tout cas, je pense que ça s'appelait Schreier. En tout cas, peu importe. C'est vraiment un historien américain, très, très reconnu. Puis il parlait justement de l'Empire romain, puis les comparatifs avec les raisons pourquoi à l'époque l'Empire avait tombé au fil des décennies versus les comparatifs modernes. Puis il disait vraiment qu'un des trucs principaux, c'était l'effacement, si je peux dire, du statut de citoyen.
Dans le sens que, tu sais, sachant que Rome, à la fin de son règne, était tellement dépendant de beaucoup, tu sais, parce que tu avais les esclaves, tu avais ce qu'on appelle les plébéiens, parce que oui, ça vient de l'époque de Romain, ce truc-là. Tu avais les citoyens, puis tu avais les nobles, puis tu avais bien sûr l'empereur sur le top. Puis le fait que les garanties et les privilèges que d'être un citoyen romain étaient rendus tellement répandus partout, alors qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas le statut, mais qui le donnaient pareil, plus la quantité de gens qui étaient là, que justement, ils chargeaient quasiment même pas, puis ils étaient esclaves pour la job, ben, ça a fait beaucoup de ressentiment au sein de la population en général, puis ça a comme beaucoup forcé les rébellions, les trucs comme ça, tu sais, les manifs, ben, pas les manifestations dans Fait le que temps. là, tu dis que c'est parce qu'ils ont comme dilué le statut. C'est comme s'ils ont donné la citoyenneté à tout le monde, finalement, si on peut C'est dire. ça. Ouais. Ça aussi, puis ça, c'est pas la seule raison. C'est le grand espacement de l'Empire qui était rendu tellement gros que, tu sais, c'est capoté parce que je pense que c'était quoi? C'est plusieurs dizaines de milliers de millions de personnes, l'Empire romain, puis c'était l'armée, c'est genre même pas 300 000 hommes. Là, tu Ouais, sais. mais c'est un moment donné, Hmm. Rome, il y a eu une forme de libéralisme, puis ils l'ont perdu. Là. Tu sais, on s'entend. La Ça a République. été, ça a été long avant que ça revienne, le libéralisme à grande échelle. Puis c'est ça qui a créé l'époque un peu plus moderne, puis l'innovation qui est venue avec. Mais je veux dire, on oublie que l'époque des démocraties libérales, c'est une anomalie historique. Là. Tu sais, ça, c'est le bout. Tu sais, les gens sont, ça a toujours été de même. Non, non, ça n'a pas toujours été de même. Ah non, ça n'a pas toujours été de même. Présentement, on vit dans une anomalie historique, mais c'est la plus belle anomalie historique de l'histoire. Là. Tu sais, je veux dire, Exact. d'avoir une démocratie, d'avoir un peuple, d'avoir un droit de propriété pour le peuple. C'est ça la base. Je l'ai retrouvé, c'était il y a 8 mois en fait. C'était Barry Strauss, Mm. l'historien. Sur Ah, Why, ben, Why Rome Collapsed. C'est un très bon début. Mais regarde qu'est-ce qui est attaqué présentement par la gauche moderne, la gauche occidentale. C'est les fondements principaux de ce libéralisme-là. Puis on essaie de détruire les plus beaux mots qui ont créé nos sociétés modernes. Liberté. D'être un libéral, c'est un libertarien. Il est fou, lui. T'sais? Mais la réalité, c'est que les droits de propriété, c'est quelque chose qui est fondamental à tout ça. Puis regardez les gouvernements, comment ils attaquent les droits de propriété. Tu peux attaquer le droit de propriété de plusieurs façons. Tu l'as vu avec l'exemple de la loi 22 avec la CAQ ou au niveau du fédéral avec C15, puis on veut faciliter l'expropriation gouvernementale. Mais tu peux l'attaquer de d'autres façons aussi, par une surréglementation puis une bureaucratisation. Quand c'est rendu que dans n'importe quelle petite ville du Québec ou une municipalité du Québec, tu n'es pas capable de modifier ta maison sans attendre 8 mois après un esti de permis de construction. ouais. Mais c'est Mais ça. ça ne marche pas. Là. Mais ça, c'est ça qui est le plus absurde. C'est que si tu sais, on dit le plus absurde, c'est que plein de sociétés pré-libérales, avant que avant que ce système-là émerge, étaient sur un paquet de points de vue bien plus libéral qu'aujourd'hui parce que l'État avait pas encore été capable d'étendre ses tentacules jusque dans les sphères. Tu sais, exemple, si tu allais au début de la Nouvelle-France, puis tu Tu allais n'étais pas dire propriétaire de ta maison, mais tu avais le droit de la rénover. Là. ben, si tu allais au début de la Nouvelle-France, là, dans le coin de la côte de Beaupré, pis ce genre de truc-là, puis tu allais voir un colon qui est en train de construire sa maison, puis tu lui expliquais qu'il faut qu'il mette des fenêtres de telle forme parce que ça va pas avec le règlement d'urbanisme de la ville, il aurait pas compris ce que tu dis. Il aurait dit, ben voyons, De quoi tu parles? de quoi tu parles? Là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, urbanisme? Là, tu sais? En fait, Puis si tu y avais dit que tu as deux gars qui sont là, ben, en bas de 14 ans, ils peuvent pas travailler avec toi. Hein? De quoi? Ben, ils peuvent pas. Ben oui, c'est un règlement que l'intendant vient de faire. Là. Tu peux pas, ils peuvent pas. Ah, une des raisons que Vincent nous parle souvent dans le trio économique, pourquoi les Amériques sont devenues aussi riches rapidement, parce qu'on l'oublie, là, mais l'Argentine a déjà été un des pays les plus riches du monde. Les États-Unis, ben là, on n'a pas besoin d'expliquer. Le Canada, ça a quand même vraiment bien été d'un niveau économique quand tu compares la Nouvelle-France avec la France ou la Nouvelle-Angleterre avec l'Angleterre à l'époque. Mais une des raisons pourquoi ce niveau de richesse-là montait vite, c'est que les gouvernances, justement, qui se faisaient par bateau, à distance, faisaient en sorte que les bureaucraties n'étaient pas capables de s'implanter. non, Donc, c'est ça. un niveau de liberté extrême dans les Amériques, puis c'est la raison pourquoi il y a autant de richesses qui se sont développées aussi vite. C'est pas juste des ressources naturelles, là. C'est pas juste parce qu'on a trouvé de l'or ou ben non, dans certaines îles, on a trouvé des matières fécales qui faisaient un Christi de bon engrais, là. C'est pas juste ça. Ben Là. non. Non, mais c'est vrai, Ben là. oui. Ouais. On pense que les Amériques sont riches à cause des ressources naturelles. C'est pas juste ça. C'est que quand on a découvert ces Amériques-là, il y a un esprit de liberté qui a été implanté dans les Amériques à vitesse grand V, qui était plus difficile à implanter en Europe.
Puis par après, tu sais, l'Europe s'est mis aussi à développer ses droits de propriété puis tout ça. Mais je veux dire, les Amériques, c'était la pleine liberté quand ça a starté, là. Puis ça, c'est faut pas l'oublier, il faut se rendre compte que c'est les fondements de notre civilisation à nous, là. Mais tu sais, quand la stratège républicaine parle, puis elle dit, moi je trouve que c'est important ce qu'elle dit, les gens s'en rendent pas, en gros ce qu'elle dit, les gens s'en rendent pas compte, mais Rubio a une finesse, une subtilité qui permet de se rendre compte sur quoi il pivote par rapport à l'administration actuelle et sur quoi il est dans une continuité. Un des trucs qui a été retenu par le National Post, c'est comme ça qu'ils ont titré l'article qu'ils ont fait sur l'histoire, c'est Rubio, l'Amérique n'est pas intéressée par un déclin de l'Occident. 2 points. Nous devons revitaliser les anciennes alliances, dit Marco Rubio. Mais ça, là, on s'entend-tu que ça va en porte-à-faux avec une partie du discours qu'on nous a vendu qui est l'isolationnisme américain, America First. Ah, les États-Unis vont faire le petit truc de leur bord, là, puis ils se crissent du reste de la planète. Dictature, ils vont nous envahir. Mais Mais tu sais, Rubio, c'est pas ça tout là. il est prêt à reconnecter avec l'Europe. Ça, c'est vrai. C'est un point de rupture avec Donald Trump. Mais de l'autre côté, le message est aussi très clair envers l'Europe. Hey, les amis, vous êtes en train de vous autodétruire. Carrément. Puis son message est bon des deux côtés, là. Parce que c'est là que moi, le malaise avec Mark Carney, présentement, il est gigantesque. Quand je regarde Mark Carney qui se colle à la Chine, qui se Ah, colle à c'est l'Europe, lunaire, ça. qui prend ses distances des Amériques. On peut y aller, pas de visa, là, Yann, es-tu content? Non, mais Prochaine. sincèrement, j'écoute Marco Rubio, là, puis j'ai le goût de me coller à ça. Mhm. C'est le genre de discours avec lequel je veux me coller. Ça veut dire que on n'est pas obligé d'être Trumpiste pour aimer le discours de liberté que Marco Rubio amène, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter de virer fou, là. Moi, c'est pas vrai que l'avenir de notre société, c'est la Chine. C'est pas vrai que l'avenir de notre société, c'est la bureaucratie européenne. Surtout quand tu prends conscience de ce genre de truc-là. Là. Infiltration chinoise, Pékin contrôle 575 organisations au Canada. Là. Bon, c'est pas grave, ça. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Carney lui-même nous disait que la Chine était la plus grande menace qui pesait sur le Canada en matière de sécurité. On nous parlait des postes de police chinois, on nous parlait de citoyens de la diaspora chinoise enlevés ou menacés par des espèces d'agents de l'étranger qui seraient sur le territoire. On ne sait pas trop comment. On parle d'élections qui ont été tripotées. Puis pensez aux dernières histoires du transfuge. Ah oui. Puis on va aller à ce pays-là. Là. Ouais, mais on préfère la Chine que Poliev. Ouais, c'est ça, je préfère la Chine que Poliev. Là. C'est là qu'on est rendu. Écoute, en terminant, est-ce que tu es surpris? Moi, j'ai lu beaucoup les médias américains par rapport au speech, puis même européens, israéliens par rapport au speech de Rubio. Puis je te dirais que beaucoup de gens ont salué. Merci d'arrêter de fermer mes fenêtres, Yann. Ah, excuse, Ah parce ben, que mais mon image ralentit tout le temps le matin quand il y a de quoi de vert. C'est OK. juste à cause de ça. C'est parce que je voulais présenter autre chose. Ce que j'allais dire, c'est que le speech était bien accueilli généralement par à peu près tout le monde, où on nous disait que c'était un changement de ton intéressant. Puis d'ailleurs, il a été ovationné dans ce truc-là. Ça s'est levé puis ça applaudissait les dirigeants européens Ils n'ont après. rien compris, ces hosties de mêlés-là. Ouais, eux autres, ils n'ont peut-être rien compris, mais bref, c'est quand même bien accueilli, je te dirais, dans le monde. Êtes-vous surpris si je vous dis que un des seuls endroits où j'ai découvert que c'était vraiment mal accueilli, ce speech-là, c'était dans le Journal de Montréal, Oh, sur la plume de Colique Tassé qui nous dit là, c'est quoi? Là? C'est un double discours, il pense le contraire. Puis... la présomption arrogante de Marco Rubio à Munich. Marco Rubio a exhumé les vieux préjugés des dirigeants américains, l'injonction au mimétisme. Selon lui, les maux de l'Europe reviendront en premier lieu de son éloignement du modèle américain. Non, pas du modèle américain, du modèle de libéralisme, de démocratie libérale que l'Europe Ben oui. a initié elle-même. Ben oui. Sincèrement, faut-tu l'expliquer que Magna Carta, ça vient de l'Angleterre? Non, c'est Tu tout le sais game. quoi, Loïc Tassé, Magna Carta? Es-tu au courant? Je sais pas. C'est une sorte de vin, ça? Une sorte de vin. Ouais, c'est ça. Ça va être une... C'est comme le ménage à trois, ça, Magna Carta. Faudrait le savoir. C'est une prise à la lutte, ça, Magna Carta. Ça enseigne la politique, ça, là. Ah, je sais. Le modèle de libéralisme qu'on aime, là, c'est pas le modèle américain. C'est un modèle britannique d'abord et avant tout. Ben oui, puis c'est un modèle à quelque part universel.
Il n'y a pas de pays qui ont le brevet pour ça, là. C'est une recette que tu peux appliquer. Tu sais, la liberté, c'est une valeur humaine universelle, là. Il n'y a pas de ouais, mais ça appartient à un tel, ça, c'est américain, cette affaire-là. Non, non. Merci à Cellzone de revenir comme commanditaire dans le podcast. On fête les 1 an de la succursale à Lévis. D'ailleurs, ils sont en expansion. Si vous, ça vous intéresse de devenir un franchisé ou vous voulez avoir les services de Cellzone pour la réparation de téléphones, de tablettes, les accessoires, tout ça, vous pouvez les contacter à cellzone.ca. Et CGNX Solutions pour les services informatiques, notamment en sécurité, vous pouvez les contacter pour avoir une séance d'information gratuite avec leur jeune équipe dynamique. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour votre entreprise. C'est des services en particulier pour les entreprises. Nous autres, on va passer à la partie Patreon. Il y a encore pas mal de sujets. Ça pète de partout dans l'actualité. On en a à rien qu'en masse. Je ne sais même pas par où commencer. On Fait parle que, du troisième lien? Yeah! Non. Ah. ben moi, j'ai bien aimé là, l'article de Thomas Gerbet là, sur le salon de coiffeur qui a refusé une coupe de cheveux à une personne. Hey, Moi, c'est j'ai- Thomas j'ai- Gerbet qui a travaillé là-dessus. Moi, je veux qu'on passe le petit vidéo sur l'indice Big Mac. Ah oui, oui, ok, on y va. On y Est-ce va, que nos on y va. chroniqueurs politiques ne savent pas compter, man?